Eh bien bonjour frères et sœurs, c'est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine, mais je crois que Dieu veut nous parler encore aujourd'hui comme chaque jour, et que c'est peut-être bien cette pensée qui va cultiver ton week-end. Alors que Dieu te bénisse. On reprend ce texte sur lequel on travaille depuis quelques jours, Genèse 2 verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc on a vu comment Dieu prend l'homme, comment il le place, comment aussi il l'amène à entrer dans des fonctions particulières, à cultiver. Et hier, on a vu que c'était cultiver sa relation avec Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter maintenant sur ce dernier verbe-là, garder. Et j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie que tu veux garder à tout prix ? Il y en a certains, ils vont faire très attention à leur voiture. Voilà, ils ont une belle voiture, ils ont travaillé pour ça, ils ont accumulé de l'argent, puis ils ont acheté cette voiture-là, peut-être à crédit sur plusieurs années. C'était la voiture de leur rêve. Et puis, on n'a qu'à les observer. Tous les jours, ils la nettoient, ils la placent dans un garage, ils la mettent sous une couverture. En hiver, elle est sous une couverture même chauffante. Les pneus, ils ont même des choses qui viennent chauffer les pneus l'hiver. Moi, j'ai vu ça chez certains qui sont fans de leur voiture. Et puis, l'élastique, dès qu'il y a une petite tache, ils la nettoient à l'intérieur, à l'extérieur, ils mettent du parfum, ils la révisent. Et on voit que leurs yeux sont sur leur voiture. Et ils s'en foutent de ça, en fait. Et en fait, on ne garde que ce qui est précieux à nos yeux. Et ça, c'est une réalité du quotidien. Que ce soit dans le naturel ou dans le spirituel, eh bien, on ne garde précieusement que ce qui est vraiment a une valeur à nos yeux. Et j'aimerais qu'on se pose la question, qu'est-ce qui a plus de valeur dans notre vie que Jésus-Christ ? Qu'est-ce qui a plus de valeur que Jésus-Christ dans ta propre vie ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu prendre la place de Jésus dans ton cœur ? Et peut-être que ta relation avec Dieu, eh bien, c'est compliqué, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que tu l'as remplacé par peut-être une autre relation que tu as avec quelqu'un et que Dieu passe au second plan. Alors que c'était lui qui était le trésor de ton cœur, que c'est vers lui que toutes tes aspirations tendaient, que tout ce que tu faisais, eh bien, c'était pour lui, que tu prenais plaisir à faire ce que Dieu te demandait de faire, que tu prenais plaisir à être simplement dans sa présence, que tu prenais plaisir à aller à l'église avec tes frères et sœurs pour louer ton Dieu, adorer ton Dieu, et que maintenant, eh bien, tout cela s'est effrité, et puis que petit à petit, ça s'est décalé, et puis que ton amour pour Dieu, eh bien, a commencé à se refroidir. Tu sais qu'il y a cette parole de Jésus dans l'Apocalypse, où Dieu s'adresse à son église, l'église d'Éphèse, et puis qui lui dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu fais des œuvres, c'est pas mauvais. Mais en fait, même tes œuvres sont tièdes, sont froides, parce qu'en fait, eh bien, il n'y a plus l'amour. Et tout ce que je demande, c'est une relation d'amour avec toi. Quand on aime quelqu'un, eh bien, comme on dit dans notre jargon français, comme quoi, eh bien, l'amour, eh bien, c'est quelque chose qui nous pousse et en fait, on peut se nourrir d'amour et d'eau fraîche. Mais je crois que avec Jésus, c'est ça en fait. C'est qu'on veut se nourrir de sa présence, que lui nous invite à aller à sa table, à manger avec lui, à souper avec lui, à prendre du temps avec lui, parce qu'il sait que c'est bon pour nous. Parce que c'est là où Dieu nous veut. Quand il a pris Adam et Ève, c'était pour qu'ils soient avec eux. On voit que chaque jour, chaque nuit, eh bien, il était avec eux. L'esprit se mouvait, et puis Dieu était avec eux dans le jardin. Et en fait, ils étaient dans une espèce d'osmose, et Adam et Ève étaient dans une sérénité complète. Ils n'avaient pas besoin d'autre chose que d'être avec Dieu. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, eh bien, la Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est Proverbe 4, 26. Est-ce que tu as su veiller sur ton cœur, veiller sur eh bien, cette relation, cet amour pour ton Sauveur ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont venues le remplacer ? Peut-être qu'aujourd'hui, tu as été attiré par les choses du monde et tu es revenu en arrière. Peut-être que tu as même été jusqu'à retourner, comme dit les Écritures, à ton vomi. Est-ce que tu avais rejeté du monde ? Eh bien aujourd'hui, c'est revenu sur le devant de la scène. Et qu'aujourd'hui, eh bien, peut-être tu as une relation avec quelqu'un et que tu te dis « Je sais que c'est mal, mais je vais quand même le faire parce que c'est cet amour-là maintenant qui a pris le pas sur ton amour sur Christ. » Et j'aimerais ce matin eh bien, t'amener à reconsidérer la croix, simplement la croix.
Parce que tout démarre là, en fait. Dès que nos yeux se décalent, eh bien, du prix qui a été payé à la croix, notre amour diminue. C'est toujours comme ça. C'est une question de regard. Si tu regardes à la croix, si tu regardes au prix que Jésus a payé pour toi pour te sauver, au prix qu'il a payé quand il était en train d'être condamné par les pharisiens, par le Sanhédrin, et qu'ils ont commencé à l'insulter, à lui cracher au visage. Lui qui était le roi des rois, le fils du Dieu vivant, n'a rien dit. Pourquoi ? Parce qu'il voulait aller jusqu'au bout du programme de Dieu, pour sauver nos vies. Quand on regarde à la croix, quand on commence à contempler ce qui s'est passé là, le prix payé, son corps qui a été meurtri, brisé pour nous, disaient les Écritures, son sang qui a été versé, les clous qui sont rentrés dans sa chair, ça a duré pendant des heures d'agonie, et qu'il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». C'est pour toi et c'est pour moi qu'il l'a fait. Et s'il ne l'avait pas fait, aujourd'hui, je ne serais même pas en face de toi pour parler, et toi, tu ne serais pas en face de moi pour écouter. Et j'aimerais que tu reconsidères l'amour de Dieu dans ta vie. Il t'a aimé le premier, il m'a aimé le premier. Et il a tout donné pour nous sauver. Le monde ne nous apportera jamais ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Il n'y a rien de comparable. Et si aujourd'hui tu t'es décalé dans ton amour pour Dieu, c'est parce qu'en fait, regarde bien, tu t'es laissé happer par les choses du monde et que ton regard s'est décalé de la croix. Mais si ce matin tu reconsidères tes voies et que tu remets tes yeux en face des yeux de Jésus-Christ, à chercher sa face, tu verras que Jésus t'aime toujours, que Jésus est celui qui te tend les mains encore aujourd'hui et qu'il n'a pas changé, et que si tu regardes à la croix, tu vas tomber sur tes genoux et tu vas revenir dans une relation profonde avec lui. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi et pour moi aujourd'hui. Alors on va prier. Père, merci pour ta parole d'aujourd'hui. Apprends-moi à veiller sur mon cœur, mais surtout à veiller sur mon amour pour toi. Père, pardonne-moi si je me suis décalé, si mon amour pour toi s'est refroidi, Jésus. Et je te prie de souffler sur mon cœur par ton esprit, de me pardonner, de me purifier, que je revienne à tes pieds, que je revienne à la croix. Seigneur, pardon. Merci parce que tu me renouvelles encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon week-end et à lundi.